Bonjour à tous, je m'appelle Julien et je suis aujourd'hui avec mes deux collègues. Fabienne. Ziad. On est étudiants à la Haute École de Fray en géo-histoire pour devenir professeur en secondaire. On est ici pour le Printemps des sciences en collaboration avec les petits débrouillards, mais il me semble que mes deux collègues ont un problème. Alors oui, je vous avoue que c'est bientôt l'anniversaire de ma petite sœur et que les amis, je n'ai aucune idée de cadeau. Tu sais, moi aussi, mon petit frère aussi, c'est bientôt son anniversaire et je sais vraiment pas quoi lui offrir. Je pense que j'ai justement la solution pour vous. On a justement une classe devant nous qui va pouvoir nous aider à trouver des cadeaux. Pour vous aider dans cette activité, nous, on vous a envoyé des magazines de jouets. Juste après, on va séparer la classe en deux groupes. Un groupe, lui, choisira les cadeaux pour la sœur de Fabien et un groupe choisira les cadeaux pour mon petit frère. On va demander à chaque groupe de choisir 5 jouets pour nous laisser un peu le choix. On revient à vous dans 5 minutes. C'est vraiment super, vous avez trouvé plein de cadeaux, mais moi je me pose une question. Le groupe qui a travaillé pour la petite sœur de Fabienne, quel catalogue vous avez utilisé? Et même question pour le groupe pour le petit frère de Ziad, lesquels avez-vous utilisés? Et alors nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vous laisser 2 petites minutes pour que vous voyez les différences qu'il y a entre le catalogue des garçons et le catalogue des petites filles. Super, merci pour cette liste. Quelle différence avez-vous remarqué? Et vous alors, quel jouet vous préfériez quand vous étiez petit? Mais moi je me pose une question, si la petite sœur de Fabienne voulait jouer à la voiture et le petit frère de Ziad à la poupée, est-ce qu'il pourrait? Super, grâce à vous, on a remarqué plein de différences. On a déjà pu voir que les magazines étaient séparés, un pour les garçons et un pour les filles. Le rose représente la couleur pour la fille et le bleu pour le garçon. On a également observé qu'on a tendance à offrir à des garçons des robots ou des voitures et à des petites filles des poupées. Mais dites-moi, est-ce que vous connaissez des jouets qui peuvent servir aux deux, qui n'est ni pour les garçons ni pour les filles? Et enfin, est-ce que ce serait pas plus cool que tout le monde puisse jouer avec tous les jouets? Donc voilà, c'était tout pour nous. Merci de nous avoir écoutés. On va vous laisser maintenant avec nos chers collègues pour une autre activité. Et nous, on vous souhaite une merveilleuse semaine des Printemps des sciences. Salut! Merci les garçons. Bonjour à toutes et à tous, nous aussi nous sommes 3 étudiantes de la Haute École de Fray. Moi c'est Rafa. Moi c'est Yusra. Et moi c'est Maïssa. Donc maintenant nous allons vous parler des métiers. Donc pour cette activité, vous aurez besoin de 3 outils. D'un bic, d'une feuille sur laquelle inscrire vos réponses et de toute votre imagination. À présent l'histoire. Essayez d'imaginer une voiture qui roule dans une ville de province. Dans la voiture se trouve un père et son enfant. Quand soudainement, cette voiture entre en collision avec une autre voiture. Un accident se produit donc, le père rentre dans un profond malaise et l'enfant est blessé. Très vite, une ambulance arrive. De l'ambulance sortent 2 personnes, des ambulanciers. Pourriez-vous imaginer à quoi ressemblent ces 2 personnes? Très vite, l'ambulance arrive à l'hôpital, le père est conduit aux soins intensifs, l'enfant est conduit à l'accueil, une personne l'accueille à la réception. Pourriez-vous me décrire la personne qui est à l'accueil? Inscrivez vos réponses sur une feuille. Peu après, un médecin vient le chercher dans la salle d'attente. Le médecin s'exclame « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Selon vous, comment est-ce possible si le père est aux soins intensifs? Durant cette histoire, nous vous avons demandé de décrire plusieurs personnages. Maintenant, je vais vous demander de me donner les réponses à ces descriptions. Premièrement, dans l'histoire, nous avons parlé de 2 personnes qui sortent de l'ambulance. Comment les avez-vous décrites? Donc maintenant, on va passer à la 2e personne, celle qui était à l'accueil. Comment l'avez-vous décrite? Donc maintenant, on va essayer de répondre à la question finale. Comment se fait-il que le chirurgien a dit que le petit garçon était son fils, alors que le papa était dans l'accident avec son fils? La réponse finale à cette énigme est que le chirurgien est la mère du petit garçon. Mais avez-vous trouvé cette réponse? Sinon, pourquoi? Nous avons pu constater que la majorité des élèves ont décrit les ambulanciers comme étant des hommes, pour la personne qui travaille à la réception comme étant une femme et pour le chirurgien comme étant un homme. Est-ce que vous savez me définir le terme stéréotype?
Alors, un stéréotype, c'est un ensemble d'idées qu'on a envers des personnes ou tout simplement envers des métiers. Donc là, nous avons vu des stéréotypes de genre, principalement sur des métiers. Donc nous avons pu voir que les élèves ont directement imaginé que le médecin était un homme, alors que le médecin pouvait être une femme. À votre avis, est-ce que cela est normal? Nous sommes donc victimes de stéréotypes de genre. Ces stéréotypes sont véhiculés par la société, les médias, les parents, les amis, les films et les livres. Pour ce faire, il faut aller au-delà des idées qui sont toutes faites. On a le droit d'exercer le métier qu'on veut faire sans forcément avoir peur du regard des autres. Nous espérons que cette activité vous aura plu. Et qu'elle vous a donné à réfléchir. Nous vous souhaitons une excellente semaine au Printemps des Sciences. Au revoir.